Salut à tous, on est mercredi, je vous fais la vidéo pour demain jeudi du coup. Pour la partie échauffement, on aura 4 rounds de 3 mouvements à faire. Donc les 3 mouvements, le premier, on sera en position de gainage. Et ici on va venir pousser sur les mains, redescendre sur les coudes. 2, 3, 4, on aura 10 fois à faire, d'accord? Ensuite, je me tiens debout, écartement un petit peu plus large que pour un squat habituel. D'accord, on va se tenir droit, on va descendre en squat, venir toucher un genou au sol, remonter, on touche le deuxième, on remonte et je me redresse. Ça fait 1, il faut en faire 10 aussi. Et on finira par 10 step up. Si vous trouvez une marche assez haute, d'accord, après vous gérez hein, soit une chaise, soit le bord du lit, peu importe. Et ici, je monte, je descends. Et je change de pied, j'alterne, d'accord, 2, 3, 10 fois aussi. Donc là vous avez fait le premier round, il faut le faire 4 fois. Ça c'était pour la partie échauffement. Ensuite pour la partie WOD, on aura deux petits WOD. Un premier, ce sera un AMRAP de 10 minutes. Pendant lequel, attention ça va être compliqué, on vous expliquera ça en commentaire de la vidéo. Pendant lequel vous devrez cumuler un maximum de temps, approche un petit peu, au wall sit. Donc c'est-à-dire vous allez devenir tenir contre un mur. Approche, mets-toi sur le côté s'il te plaît, contre un mur. Ici avec vos jambes à 90 degrés, d'accord, donc en position de squat, j'ai le dos qui est bien plaqué contre le mur, je regarde devant, ici dans l'idéal je croise les mains sur la poitrine, ok, mes jambes forment un angle à 90 degrés, si vous avez au pied trop loin c'est un petit peu trop facile, ici la position n'est pas bonne non plus, d'accord, là, ici, et je bouge pas, donc là en fait il va falloir que je tienne le plus longtemps possible, vous aurez un chrono de 10 minutes, vous pourrez arrêter et recommencer autant de fois que vous voudrez, il faudra cumuler un maximum de fois. L'idéal, ça serait quand même de faire ça avec une charge. Alors moi, vous avez vu, j'ai un vieux pot à lait qui servait de déco, je l'ai rempli, je l'ai pesé, il fait 23 kg du coup. Et on va venir tenir ça ici, bien serré contre le ventre, et on fera le même exercice. Alors 23 kg, je pense que c'est un petit peu lourd pour faire l'exercice. Là. Et je tiens le plus longtemps possible. Ok, 23 kg, je pense que c'est un peu lourd pour l'exercice. Si vous prenez quelque chose entre 10 et 15 kg, c'est une bonne chose aussi. Voilà, tout simplement. Admettons que le premier passage, il vous tenait 1 minute. Si vous arrêtez 10 secondes et que vous reprenez, vous prenez un petit papier et avec un stylo, vous marquez premier passage 60 secondes, deuxième passage 54 secondes, troisième passage 45 secondes. En principe, c'est dégressif. Et au bout de 10 minutes, on additionne tout ça et vous marquez votre score sur la page. D'accord? Donc ça, c'était le premier AMRAP. Après avoir fait ça, quand les 10 minutes sont écoulées, vous me lancez un deuxième chrono de 5 minutes. 5 minutes, ça sera la récup. Pour partir après sur un autre WOD, vous ferez 6 rounds. 6, donc 5 plus 1, 2, 6, 12, 18. 6 reps de inverted burpee to box over. Donc pour ça, vous prendrez une chaise, un carton, une box, peu importe, votre chien, votre bébé. Voilà. Et on va faire des burpees inversés. Donc là, je vais venir m'enrouler au sol. Et quand je vais remonter, je retrouve une position debout. Et je saute par-dessus la box et je passe de l'autre côté. Donc on a fait une rep. On fait la même chose de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6. Faut que tu refasses une. Faut que je refasse une Pourquoi? Parce que derrière les lauriers, on te voit pas. 3, 4, 5, 6. D'accord? En termes d'adaptation, si on n'arrive pas à faire le burpee inversé, ici vous descendez en squat, on cède des mains, vous collez vos pieds, vous faites un sit-up et en cédant des mains, on remonte. D'accord? Ça marche aussi. Plus box over. Alors, ceux qui sont motivés, vous pouvez même tourner un chef dans ce sens-là, voire même carrément dans ce sens-là. Moi, je vous montre pas, je suis capable de me casser la gueule. Mais si vous êtes motivé, n'hésitez pas. Ça marche? On avait donc ça, c'était notre premier exercice. Le deuxième exercice, c'est les back lunges, donc c'est les fentes arrière. On se retrouve à faire 12 exercices, 12 reps, pardon. Donc comme c'est en alterné, il va falloir les faire en alterné droite puis gauche. Ok, 2, 3, etc., etc. Toujours pareil avec la charge du coup dans les bras. On a notre deuxième mouvement, donc 12 répétitions. Et dernier mouvement, handstand walk. Marche sur les mains, vous devrez faire 18 mètres. Donc ça, c'est pour ceux qui vont faire le WOD en extérieur, ou qui auront la place de marcher sur les mains. Si jamais on ne peut pas marcher sur les mains, vous avez deux options pour l'adaptation. On a toujours 18 mètres à faire, mais soit on l'a fait en marche de l'ours, d'accord, main droite, pied droit en même temps, ça marche. Soit on l'a fait en inchworm, en allant chercher le plus loin possible avec les mains. C'est-à-dire là, je me tiens droit, je descends et je vais aller chercher
en marchant avec les mains le plus loin possible et retour en marche arrière. Comme il y en a 18 à faire, je viens de faire une rep, on en fait 18. Vaut mieux marcher sur les mains, je crois. Petite Voilà. démo du marche sur les mains. Petite démo de la marche sur les mains. T'exagères, je me suis pas échauffé dessus. Non. Allez, ciao!